Bon, là, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment postuler sur le guichet emploi au Canada. Comment travailler, comment trouver un emploi au Canada étant en Afrique ou bien dans un pays où vous voulez. Donc, moi, j'ai déjà... Vous pouvez télécharger l'application, hein, télécharger l'application guichet emploi. Moi, j'ai déjà téléchargé. Voilà comment ça se présente. Hein. Tableau de bord, c'est ça, tableau de bord, j'ai pris dessus. Comme moi, j'ai déjà téléchargé, ou bien vous pouvez aller sur Internet, taper guichet emploi, ça va sortir. Vous n'avez pas besoin de télécharger. Mais si vous pouvez aussi télécharger l'application, donc moi j'ai déjà un compte dessus, donc je me connecte. Dans le cas où vous avez un compte dessus, moi j'ai déjà un compte, je me connecte à ce compte-là. Un mot de passe. Voilà. Une bonne question. Donc je vais répondre à la question. Voilà, je me connecte. Voilà, comme moi j'ai déjà postulé à plusieurs offres d'emploi là, on va laisser ça, là n'est pas question. On va aller outil de recherche d'emploi, on va aller vers ça. Recherche. Comme moi j'ai déjà un compte dessus là, donc on va directement on va aller faire recherche. Comme je l'ai dit, hein, vous pouvez filtrer les emplois comme vous voulez, vous pouvez les filtrer comme vous voulez. Voilà, vous pouvez filtrer. Moi. Si vous voulez partir dans une province quelconque, vous pouvez filtrer. Voici les différentes provinces là. Si vous êtes intéressé par Nouveau-Brunswick, là-bas on parle français et le français et l'anglais. C'est une province bilingue. Donc moi je sélectionne ça comme où je vais voir le CV là. La personne parle seulement que le français. Donc je vais cocher Nouveau-Brunswick. Là-bas on parle le français et l'anglais. Je sélectionne Québec aussi. Voilà. C'est pour filtrer. Hein. Mais si vous voulez, comme vous êtes en Afrique, postulez partout là. Si vous parlez le français ou l'anglais, vous postulez partout. Donc ici, je viens ici. On me dit emploi à plein temps. Bon là, ça ne m'intéresse pas. Français, je sélectionne français. Anglais, je coche français et anglais. Là, salaire. Là, ça ne m'intéresse pas. Je continue puisque moi, je cherche partout là. Travailleur canadien et travailleurs autorisés. On dit canadien et travailleurs internationaux. Je coche les deux. Voilà. On dit quoi? On dit étude d'impact sur le marché du travail, EIMT. Parfois, il y a certaines provinces qui demandent EIMT, comme peut demander EIMT pour embaucher les travailleurs étrangers, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc ici, vous cochez EIMT demander. Ils sont autorisés à aller prendre des travailleurs à l'étranger pour venir travailler. Puisqu'ils ne trouvent pas de travailleurs sur le sol canadien ou bien sur le sol québécois, et ils font une demande, une étude du travail du marché pour aller pouvoir embaucher des travailleurs étrangers. Donc EMT approuvé. Je crois ça aussi. Voilà. Il faut recherche. Bon, si vous voulez, vous mettez le poste que vous voulez. Si vous êtes mécanicien, un soudeur, vous mettez soudeur. Mais puisque moi, je n'ai pas fait ça. Donc c'est pour ça que qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais, je reprends les filtres encore. Je prends les filtres. Je filtre français, anglais et français. Je viens sur travailleurs internationaux, travailleurs autorisés. Voilà, EMT demandé. J'ai dit EMT, c'est l'employeur a demandé EMT. EMT approuvé. Et là, il y a EMT déjà approuvé. Donc, je coche les deux là. Avance. Recherche avancée. Voir les résultats. Je vais voir les résultats que j'ai sélectionnés. Vous voyez, automatiquement, on me propose un truc en brun là. Parcourir les offres d'emploi publiées par des employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. J'ai cliqué dessus. Là, automatiquement, tout ce qui sera ici aura un rapport avec où il peut travailler, étant en Afrique.
Donc tout ce qui vient ici, vous voyez, tout ce qui est ici a un rapport avec, vous voyez, celui-là, c'est écrit quoi, EMT demandé. Il peut embaucher les travailleurs étrangers. Superviseur, supervise une entrée. Une superviseuse, c'est quoi que c'est écrit là, superviseur, superviseur d'entrepôt. Vous pouvez postuler aussi. Regardez, manœuvre de ferme céréalière. C'est Manitoba. Donc vous regardez où vous partez. Voilà un soudeur. Demande de soudeur. Vous pouvez postuler où vous voulez. Soudeur. Électricien industriel. Vous regardez tout. Ouvrier agricole. Ouvrier aussi. Donc vous pouvez postuler où vous voulez. Voilà. Différentes régions. Donc pour le moment, c'est le temps de demande de recrutement des ouvriers agricoles là. Donc si vous avez quelqu'un qui n'a pas un niveau, un diplôme quelconque, puis postuler directement sur c'est quoi. On dit quoi? Employeur reconnu. Employeur reconnu. C'est écrit en vert, employeur reconnu. Donc candidature directe. Vous voyez, il a demandé EMT. Comme il ne trouve pas de travail sur le sol canadien, donc il faut demander EMT. Voilà. Maintenant là on parle anglais. Là c'est une province où on parle anglais. C'est une province où on parle anglais. Voilà. Donc là, vous regardez tous les atouts. Toujours adapter son CV au poste. Toujours adapter son CV au poste. Voilà. Toujours adapter son CV au poste. Donc, puisque moi j'ai déjà un compte, vous pouvez créer un compte dessus. Hein, vous pouvez créer un compte dessus. J'ai cliqué sur candidature directe. Candidature directe. On va m'envoyer quelques questions auxquelles je vais répondre là. Et 1. Répondre aux questions de présélection. 2. Envoyer votre CV. Et quoi suivant? Suivant. Puisque moi j'ai déjà un compte là, donc c'est facile. La dernière fois, je vous ai montré comment envoyer directement. Voilà. Vous cliquez sur autre façon de postuler. Vous pouvez voir. Mais ici, comme j'ai déjà un compte CV, donc un CV là, j'ai un compte de je réponds aux questions. Êtes-vous autorisé à travailler au Canada? Je coche ça oui. Vous n'êtes pas poursuivi si vous n'êtes pas poursuivi dans votre pays, pour postuler pour ça. Êtes-vous disponible pour les cas de travail ou du travail sur appel? Et si vous êtes dans la maison sous appel, est-ce que vous êtes disponible pour travailler? Je coche oui. Êtes-vous disponible pour commencer à la date indiquée dans l'offre d'emploi? Vous cochez puisque le recrutement ne dépend pas de vous. Ça dépend de celui que vous recrutez. Si la procédure est rapide, vous pouvez venir, mais si c'est lent, ce n'est pas de votre faute là. Avez-vous de l'expérience du travail dans ce domaine? Oui. Habitez-vous près du lieu de travail? Non, puisque moi je suis en Afrique, bien je suis très loin. Donc je coche non, je continue. Ici, continuer. Bon, des fois il y a des emplois où on pose des questions, c'est direct. Quand vous rentrez, vous non, vous savez directement. Mais ici, on pose les questions. Voilà, si vous avez déjà un compte, voilà quoi ça se présente là. Choisissez un CV. Moi, j'ai déjà un compte et j'ai téléversé mon CV dans mon compte. Donc, vous voyez, il y a des CV ici. Il y a mon CV puis il y a le CV de ma femme. Donc, je coche sur un CV comme je peux dire. Je sur le CV de ma femme. Voilà. Là, il y a des questions en bas. On dit, j'aimerais que l'employeur me contacte à une autre adresse courriel que celle liée à mon compte guichet emploi. C'est-à-dire, le Gmail qui est lié à mon compte emploi. Si au pas que l'employeur me contacte dessus, que j'ai un autre mail que je souhaiterais que l'employeur me contacte dessus, je coche cet endroit puis je mets le mail. Mais moi je veux qu'on me contacte sur mon mail qui est dans le compte. Donc je coche ici, j'accepte de partager mon adresse courriel là. Voilà. Je me soumets. Je soumets ça. Je fais soumettre. Soumettre et c'est parti. Candidature, confirmation de votre confirmation, candidature directe. Donc c'est parti. C'est simple. C'est simple. Vous voyez, c'est déjà simple. Mais quand vous n'avez pas de compte, vous êtes obligé de venir copier. Dépend on va faire un exemple de ceux qui n'ont pas de compte sur guichet emploi. Quelqu'un qui n'a pas de compte dessus. Par exemple, je prends mécanicien. Mécanicien, c'est là. Emploi vert. Emploi vert, on me voit quelque part. Donc, j'en parlais tout là. Donc là, vous voyez, mécanicien.
mécanicien, voici, la fait demande de EMT aussi. Vous voyez, il clique sur niveau de langue anglaise, au certificat de diplôme que vous voyez, voilà tout ce qui se présente. Voilà, toujours vous cherchez aussi le numéro de CNP doit figurer dans votre offre d'emploi, dans votre annonce d'emploi. Numéro de CNP. C'est ça qui identifie. Donc, vous mettez un objet comme on a fait pour Québec là. Donc, vous cherchez ce numéro là, vous le mettez dedans. Ça va vous aider. Donc, ici, vous regardez. On dit voir comment postuler. Puisque moi, je suppose qu'il n'y a pas de compte dessus. Donc, autre façon de postuler, je clique dessus. Voici le courriel de l'entreprise. Donc, si je n'ai pas de compte ici, je copie le courriel de l'entreprise, je clique dessus pour postuler et ça va me suivre directement sur le courriel de l'entreprise. Mais si j'ai un compte, je postule directement. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Et bonne soirée à vous. Et partagez à ceux qui en ont besoin. Merci.